le commerçant de la Franche-Comté. Alors, votre prénom? Alain. Donc, Alain va nous présenter ce qu'il fait ici sur ce marché de Noël. Alors la fouet, c'est une ancienne tradition. C'était un moyen pour le boulanger pour tester la température du four en fait. Pendant qu'il mettait en chauffe le four, il jetait un petit reste de pâte à pain devant les flammes. Et selon la vitesse où le pain réagissait, il savait si le four était à température ou pas. Avec ce petit pain va cuire, va évoluer en bulle de pain très rapidement dans la minute qui va suivre. Et tout chaud, il faisait de ce petit pain son petit casse-croûte, son petit sandwich. C'est une petite tradition qui a été plus préservée dans l'Anjou, la Touraine, sur des bords de Loire. Ça existe même en formule auberge, avec des petites fruits qu'on garnit tout chaud, en salé ou en sucré. Je vais faire la démonstration tout de suite. Voilà, donc il les met donc dans le four, donc on va voir, ça va commencer légèrement à gonfler. Viens si tu vois. Oui, alors une fois ce petit pain cuit, on le garnit avec une rillette artisanale de porc, le grillon charentais. On a une rillette de thon, une tapenade d'olive, un fromage de chèvre ou un petit dessert avec un fromage une confiture de fraises, une gelée de mûre. On a un caramel au beurre salé ou du Nutella. Alors là, c'est très rapide. Bon voilà, il est retiré, on l'a vu comme ça avait gonflé. Alors ici, sous ce stand, on peut aussi manger, mais aussi boire. Oui, ben, pour ce marché de Noël, on a fait un petit vin chaud avec un chocolat chaud pour les enfants et un café pour les grands. Voilà. On propose un petit caramel aussi artisanal, une crème de caramel exactement pour tartiner une brioche, des crêpes, plein de petites choses sympathiques. Voilà. Voilà, donc c'est la fouet enchantée, on part sur d'autres stands. Donc sur ce marché de Noël sur la place des Éparres présent jusqu'au 27 décembre. Donc si vous souhaitez faire un tour, n'hésitez pas aujourd'hui à faire quelques affaires sous ce magnifique soleil. Il faut en profiter parce qu'après, demain soir, ça sera fini. Donc n'hésitez pas à vous rendre ici sur ce marché de Noël, notamment avec le stand numéro 21. Le stand numéro 21 où vous pourrez voir différentes sortes de miel, pas mal de choses à voir. Donc si vous aimez le miel, c'est ici qu'il faut vous trouver. Vous trouverez aussi différentes sortes de pain d'épices, ainsi que la gelée royale. Tout cela se passe sur la place des Éparres jusqu'au 27 décembre. Vous aimez le miel, c'est ici aussi que vous devez vous trouver, surtout si vous passez en ce moment sur le centre-ville de Chartres. Prenez le temps de vous arrêter sur ce petit couloir de chalet où les commerçants, je vous le rappelle, sont là jusqu'au... Alors nous sommes toujours donc évidemment en direct de ce marché de Noël place des Éparres avec, je vous le rappelle, énormément d'affaires à réaliser. Donc hier c'était Noël effectivement, mais vous pouvez toujours ici sur ce marché de Noël, si pourquoi pas, peut-être vous avez déçu, ou alors vous avez complètement oublié de faire votre cadeau, de vous rattraper ici avec des idées cadeaux de dernière minute. Alors sur ce stand, le numéro 22, vous pourrez trouver ici, que ça soit partout à base de luminaires, c'est des lumières à LED, donc ça consomme pas. Vous pourrez trouver des souris lumineuses très sympathiques. Vous pourrez aussi trouver des petits gadgets, des crayons à l'effigie de Noël. Plein de choses sympas à voir. Donc ça se passe sur le stand numéro 22, qui vaut aussi le détour, qui se trouve, je vous le rappelle, sur ce marché de Noël, sur la place des Éparres. Donc je vous l'ai dit, sur ce marché de Noël, énormément de choses à voir. Alors peut-être hier à Noël, vous avez reçu quelques jolies enveloppes remplies de pourquoi pas quelques billets. Vous aurez ici la possibilité de les dépenser notamment en bijoux, des magnifiques bijoux. Vous pourrez trouver des bijoux sympathiques, des bijoux ambre sur argent. Ça se trouve sur la place des Éparres pour ce marché de Noël. Donc,
Actuellement, on se trouve sur le stand numéro 15. Le stand numéro 15, vous pourrez trouver ici pas mal d'objets faits à base d'objets en bois, réalisés par des artisans de Bethléem. Donc voilà, c'est le stand numéro 21. Donc ici, c'est des petits objets comme ceci, hein, vous allez pouvoir retrouver dans ce stand. Donc c'est le stand numéro 15, réalisé par des artisans ici. On voyage, hein, on voyage sur ce marché de Noël. Donc si vous aimez le bois, attention, c'est pas n'importe quel bois, c'est voilà, c'est du bois. C'est du bois d'olivier, voilà, donc sympathique, c'est du bois de qualité, c'est le stand numéro 15 sur ce marché de Noël qui, je vous le rappelle, fermera le 27 décembre. Si vous souhaitez faire des affaires, c'est en ce moment car demain soir il sera trop tard. Profitez du soleil, appelez vos amis et donnez-leur rendez-vous sur ce marché de Noël, place des départs. Je vous l'ai dit, on voyage ici sur ce marché de Noël. On était tout à l'heure du côté de Bethléem avec des petits objets en bois réalisés par des artisans de là-bas. Maintenant, on se trouve du côté du Pérou. Ici, ce stand vous propose des transactions. Je venez ici, vous avez venir ici à découvrir les compositions de bois, que ce soit les mosaïques, puisque ça aidera à la situation des blouses roses. Alors, pour parler des blouses roses, je vais plutôt laisser la parole à Madame qui va nous expliquer ce dont il s'agit. Alors, une blouse rose, c'est quoi? Ce sont des bénévoles qui consacrent 2 heures dans la semaine pour aller visiter des malades, soit en pédiatrie, soit hospitalisés en urgence, qui vont leur raconter des histoires, qui vont jouer avec elles, qui passent un petit moment de bonheur et de joie autour de ces enfants qui sont malades et hospitalisés plus ou moins longtemps. Donc voilà, ici vous achetez les choses, ça aidera ces enfants dans les hôpitaux à être divertis. Donc c'est toujours sur le marché de Noël. Hey!